J'ai reçu une nouvelle réplique aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis de la part de Double Eagle. Ils m'ont envoyé une réplique que je vais vous faire en vidéo review. Et donc dans cette petite vidéo unboxing, on va regarder ce que j'ai reçu pour vous donner un petit aperçu de ce qui arrivera prochainement. Petite info, au moment où cette vidéo va sortir, sachez que la vidéo review sera programmée pour le vendredi suivant. Si je sors cette vidéo en début de semaine, sachez que vendredi en fin de semaine, vous aurez la review de cette réplique. Maintenant, on va déballer et regarder ce que c'est. Contrairement au DMP9 qui m'avait été envoyé via la demande de Double Eagle par Taiwan Gun, là j'ai reçu la réplique directement de Hong Kong. Pour le coup, ils ont emballé ça très bien, avec un gros carton bien épais. Et voilà donc la boîte de la réplique que j'ai reçue. Alors de ce qu'on voit sur la boîte déjà, c'est qu'apparemment la réplique va avoir la licence Novesc. Si on prend le dos de la boîte, on y voit EMG International, donc j'imagine que c'est eux qui ont la licence Novesc. J'ai reçu le modèle Novesc Ghetto Blaster en version 7,94 pouces, couleur noire. Ok. Alors cette réplique, Double Eagle me l'a envoyée parce qu'en fait elle a une particularité, c'est une réplique type M4 GBBR qui apparemment copierait le système mécanique MWS des M4 GBBR Tokyo Marui. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, histoire de vous donner un premier aperçu. Waouh, et dis donc, c'est vachement bien présenté. Ah d'accord, c'est la planche qui est censée protéger la boîte, ok, mais bon, bah c'est cool, hein, logo Novesc et inscription Novesc. Un tapis pour faire du yoga. Bon, c'est peut-être un peu petit pour faire du yoga, mais ok. Alors dans la boîte, on va retrouver une pochette contenant, eh bien j'imagine le manuel, un plomb éclaté et une carte de certification de la licence, ok. Bon, de toute façon, on verra ça dans la review, donc il n'y a pas de problème. Et voici l'intérieur. Ok, bon, bah c'est un petit AR15 compact. Ici, on va avoir un sachet avec un ressort. Compression Spring. Oh, j'ai l'impression que c'est un ressort de buffer. Alors, est-ce que c'est un ressort plus puissant ou je sais pas. Là, on a un sachet, ok, avec un petit patch. Un patch qui reprend la réplique. Là, on va voir le chargeur. Ouh, il est lourd. Le chargeur de la réplique. Chargeur métal type Stanag. Et donc, oui, c'est cela. Ça a l'air d'être le cas. C'est bel et bien un chargeur qui réplique la mécanique M4 MWS Tokyo Marui. On y voit le même système qui remonte le ball catch que sur les chargeurs Marui. Donc pour le coup, c'est très ressemblant à des chargeurs Tokyo Marui. Il y a un marquage en dessous, DE Airsoft, DMAG B2. Et ici, on a la réplique. Ok, très sympa, qui fait un petit poids quand même. Est-ce qu'on a une tige de nettoyage des bourrages? Eh oui, on a une tige de nettoyage des bourrages dans la boîte. Et voilà donc la réplique que j'ai reçue. La Novesc Ghetto Blaster 7,94 pouces GBBR de chez Double Eagle. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Eh bien, c'est que déjà on a une réplique full métal. Oui, c'est le cas, full métal. Alors j'imagine que oui, la crosse va être en polymère, mais à part ça, on a beaucoup de métal sur la réplique. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une petite réplique type M4 R15 compact GBBR, et donc qui reprendrait la mécanique des MWS Tokyo Marui. Alors pour ceux qui connaissent les MWS Tokyo Marui, eh bien, vous savez, c'est les fameuses répliques M4 GBBR Marui qui ont le système Z, etc. Donc avec un interne pas très réaliste, mais plutôt fonctionnel et surtout fiable. Ce qu'on peut voir sur la réplique, eh bien, c'est qu'elle a des beaux marquages un peu partout. Sur le garde-main, sur le corps, une crosse rétractable, avec plusieurs positions, un attache-angle QD, ça c'est très bien, une queue de détente droite, des contrôles ambidextres pour le chargeur, j'imagine également pour le ball catch, très bien. On a un petit logo Novesc sur le dessus, très bien, et du côté droit aussi, très bien. J'ai vu qu'on avait un marquage là. Ah oui d'accord, Novesc 556 Super Badass Charging Handle, ok. Donc il y a un marquage sur le levier d'armement. Ah, on a des marquages aussi ici. Novesc Rifle Works LLC, Grand Space, Oregon, USA, Ghetto Blaster, ok, bon. On a un petit numéro de série ici à la peinture blanche. Visuellement déjà, je la trouve très sympa. Alors c'est bizarre, il n'y a pas d'organe de visée dans la boîte. Peut-être que la réplique n'en a pas, j'ai pas l'impression. Donc ça c'est un peu dommage quand même de pas avoir d'organe de visée. On a un garde-main M-Lock avec des rails Picatinny sur le dessous et sur le dessus. On a un cache-flamme dévissable. Très bien. Ça m'a l'air d'être du 14 mm CCW, c'est ça. On va aller vérifier vraiment si c'est du type M4 MWS Marui, donc si c'est comme sur un M4 GBBR, on le démonte comme ça. Ok, ça se fait à la main, très bien. Ok. Oh, bah et on c'est simple. Eh bien pour le coup, c'est ça. Ça m'a l'air d'être très ressemblant à du M4 MWS Marui. Ah, ils ont même recopié la pièce qui fait le système Z sur les GBBR Marui. Vous savez, c'est cette fameuse pièce justement qui préserve l'arrêteur de culasse. On la voit, elle est juste ici. C'est chose assez surprenante parce que dans pas longtemps, normalement, je vais vous faire la review d'un M4 GBBR Sima. Il se disait avoir copié le système Marui, mais ça n'est pas du tout ressemblant à ça. Alors... ça ressemble vraiment à du Tokyo Marui. Hein. Pour ceux qui connaissent les M4 GBBR Marui, franchement, vous allez pas me dire le contraire. On a l'impression d'avoir un élément mobile de Marui. On a même la petite roulette juste ici qui permet de fluidifier le mouvement. Voilà, exactement, on en a une également là. Le réglage hop-up est comme sur le Marui, on a une molette de réglage accessible directement par le hopper. Bon bah pour le coup, je suis assez impatient. Je me demande ce que ça va donner au niveau des performances de tir. J'en attends pas spécialement grand-chose, hein. Même si c'est de la copie Marui, pour avoir déjà testé la Sima, ben c'était personnellement pas très satisfaisant, je trouve. On verra bien, des fois on
pas être surpris. Hein. Donc en tout cas, c'est très ressemblant à du M4 MWS Marui, hein. Là-dessus, y a pas de problème. Le style est sympa, j'aurais aimé juste avoir 2 organes de visée quand même. Parce que bah là, c'est un fait un peu vide, hein, clairement. Mais sinon, oh, il y a des marquages aussi sur le Léman mobile, etc. C'est quoi, c'est un poste radio-cassette, ça? Ah oui. Ok, donc poste radio-cassette, alors... J'imagine que ça fait référence, au nom de la réplique, hein, Ghetto Blaster. Je sais que c'est tiré d'une arme réelle. Il me semble que son nom réel, c'est la N4 Ghetto Blaster. J'avais vu ça sur internet quand je m'étais renseigné, quand il m'avait proposé de tester la réplique. Bon, de toute façon, ça, c'est des choses qu'on verra plus en détail dans la review. Là, c'est vraiment juste un unboxing pour vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, comme je le rappelle, au moment où vous voyez cette vidéo unboxing, ça veut dire que la review est déjà prête et qu'elle va sortir en fin de semaine. Donc je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo unboxing, mais en gros, quand vous verrez l'unboxing, à la fin de la semaine, il y a la vidéo review qui arrive. Pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à attendre vendredi et généralement vers 18h je sortirai la review. Alors pour le coup, là c'était juste un unboxing comme je vous l'ai dit, donc je vais aller la tester, je vais aller l'étudier un peu et puis je vais préparer ma review pour faire ça bien. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous vendredi soir à 18h. Puis venez voir la review et venez échanger avec moi en live en avant-première. Comme ça, on va pouvoir un petit peu parler de la réplique. Et bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo unboxing, j'espère que ça vous a plu. Je remercie Double Eagle qui m'a envoyé cette réplique pour vous en faire la présentation. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo. Si vous voulez rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est totalement gratuit, cliquez juste sur s'abonner et activer la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus, ce sont mes réseaux sociaux, j'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, quand je vais jouer à l'airsoft, etc. C'est du contenu bonus gratuit, donc à vous de voir si vous souhaitez les utiliser, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous possédez déjà cette réplique, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, bref. Tous les avis sont bons à prendre, je réponds à tout le monde, donc vraiment utilisez les commentaires, c'est vraiment fait pour ça. Sur ce, la vidéo est déjà présent terminée, je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous, et on se retrouve vendredi soir pour la review. Allez, salut à tous.